Bonjour bien-aimés et merci beaucoup pour nous avoir suivis. Nous sommes ensemble et nous le resterons toujours et nous allons travailler très durement, sans nous fatiguer, sans relâche et jour et nuit. Nous sommes là à votre disposition pour combattre tous les ennemis du mariage. Vraiment, nous sommes en train de combattre pour vous rendre heureux. Vous savez, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Comment est-ce que vous pouvez vivre avec un cadeau que Dieu nous a donné? Il a donné à l'humanité et que ces cadeaux deviennent pour vous comme un poison. Est-ce que Dieu peut donner aux hommes un cadeau empoisonné? Est-ce que le mariage est un cadeau empoisonné? Non. Le mariage n'a jamais été un cadeau empoisonné. Mais pourquoi alors les gens disent, ils sont en train de chanter chaque jour, je ne vois même pas l'importance du mariage. Moi, je ne sais même pas si je me marierai. Moi, je n'ai même pas besoin de ces mariages. Mais pourquoi les gens déclarent? Pourquoi les gens font toutes ces déclarations? C'est tout simplement parce que ils ont enfreint aux règles. C'est parce que les gens n'ont pas été enseignés. La Bible ne dit pas que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la prière. La Bible ne dit pas que mon peuple meurt parce qu'il lui manque le jeûne et la prière, parce qu'il lui manque l'offrande. Non. La Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La souffrance de l'humain, c'est l'ignorance. L'ignorance de Dieu, l'ignorance de tout ce que Dieu a fait pour lui, l'ignorance de tout ce que Dieu est en train de préparer pour lui. C'est ça la souffrance de l'homme. Si tout le monde pouvait s'intéresser à la volonté de Dieu, si tout le monde pouvait connaître le plan de Dieu, ça allait être une très bonne chose. Je te demande aujourd'hui de faire tout pour étudier le plan de Dieu. Je te demande aujourd'hui de te battre pour étudier le plan de Dieu. Ça sera une très bonne chose. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un thème. Nous, c'est qui? Moi, je suis le pasteur Benjamin Aoka. Je suis conseiller conjugal et promoteur de l'école de mariage. Et je suis en même temps écrivain chrétien. Je suis coach et formateur dans plusieurs domaines de l'Église. Donc, je suis écrivain chrétien. Et nous sommes en train de rendre service aux gens à travers les ouvrages que vous allez découvrir au fur et à mesure que nous avançons, comme celui-là dont on va parler aujourd'hui. Nous tirons cet enseignement de cet ouvrage. Comment aider votre mari à vous aimer, donc dans son devoir de vous aimer. Comment aider votre mari dans son devoir de vous aimer. Pour que l'homme vous aime fort. Qu'est-ce que vous devez faire pour l'aider qu'il vous aime fort? Donc je veux qu'à travers cet enseignement, vous sachiez le principe de la soumission. La soumission, Dieu a dit, c'est pourquoi la femme sera soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Mais il y a 10 principes de la soumission. 10. Ce sont ces principes qu'il faut connaître. Mais je ne crois pas qu'on terminera parce que vous allez acheter cet ouvrage. Ça va beaucoup vous aider. Nous allons parler de 10 principes. Mais là où nous allons nous arrêter, le Seigneur Dieu sera avec nous et Dieu va nous aider. Parce que c'est un enseignement. Premier principe. Le premier principe, c'est qu'il faut toujours savoir. Le premier principe de la soumission. Quand Dieu a dit à l'homme, à la femme de se soumettre, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire 10 choses. Première chose de la soumission. Le principe de la considération envers son mari. Il faut toujours recommander votre mari dans les mains du Seigneur. Toujours recommander les maris dans les mains du Seigneur. Toujours. C'est le premier principe. Vous voulez être soumise à votre mari, recommandez-le d'abord dans les mains du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous a donné cet homme. Vous n'avez pas le catalogue de cet homme. Vous ne connaissez pas la vie de cet homme. Vous ne le connaissez pas. L'homme, vous pouvez vivre avec lui 1000 ans. Vous ne le connaîtrez jamais. C'est très difficile de connaître un homme. Très difficile de connaître un homme. L'homme est très difficile à saisir. L'homme est très difficile à connaître. Un jour, un homme se réveilla le matin. Il se réveille le matin. Il regarde sa femme. Il regarde vraiment sa femme. Et il dit à sa femme, pardonne-moi. La femme dit, pourquoi? Tu me demandes pardon, pourquoi? Tu n'as rien fait de mal. Il dit, ah, je voulais prendre une deuxième femme. J'étais sur le point de l'installer. Mais j'ai été touché par la parole que j'ai entendue. Alors j'abandonne ce projet. Toi, une deuxième femme. Non, mais ça c'est une blague. Pourquoi la femme a dit que c'est une blague? Parce que ce monsieur quittait le matin au travail, il rentrait chaque jour à 16 h. Il n'était pas comme tous les autres hommes qui découchaient, qui faisaient du mal. Non, c'était un homme fidèle, c'était un homme modèle. Mais cet homme modèle, cet homme fidèle que la femme trouvait fidèle,
avait déjà une deuxième femme qu'il voulait installer. Il avait déjà acheté toute l'histoire de la maison. Il voulait déjà l'installer. Il voulait déjà commencer la vie de 2 femmes. Mais sa femme à la maison ne connaissait rien. Parce que le monsieur rentrait chaque jour à 16h, il était à la maison. Insoupçonnable. Peut-être tu es en train de voir ton mari, tu le regardes, mais c'est un pasteur. Il ne peut pas faire ça. Tu peux en train de regarder et dire, mais c'est un homme sérieux. Il ne m'a jamais trompé. Tu ne connais pas un homme. Il faut recommander chaque jour ton mari dans les mains du Seigneur. Écoute, la Bible dit ceci dans le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je me lève et tu sais quand je marche. Tu vois, tu sais quand je me lève. La seule personne qui connaît quand ton mari se lève, quand ton mari marche et quand il se couche, la seule personne qui peut pénétrer les pensées de ton mari, c'est Dieu. Psaume 139, verset 1. C'est pourquoi il faut les recommander dans les mains du Seigneur. Fais attention avec ce que je suis en train de te dire. Dans une capitale comme Paris, dans une capitale comme Kinshasa, quand un mari a une femme, il te faut combien de temps pour qu'on t'amène l'information? Supposons aujourd'hui que la ville comme Kinshasa ici a 24 communes. Il te faut combien de temps pour que tu découvres l'infidélité de ton mari? Surtout quand il a une voiture. Il te faut combien de temps? Recommande chaque jour ton mari dans les mains du Seigneur. C'est le premier principe de la soumission. C'est une façon de montrer à Dieu que je ne peux pas gérer cet homme. C'est toi qui peux gérer cet homme. Invite Dieu dans votre mariage. Toi, tu ne sauras pas. Ce n'est pas tes principes à toi. Tu prépares pour lui très bien. Écoutez, il y a des hommes, ils ne te reprochent de rien. Tu es une très bonne femme. Quand tu lui demandes, mais pourquoi tu as trompé ta femme? Il dit, je ne sais pas, ma femme c'est une bonne femme, elle ne m'a jamais rien fait de mal. Lui-même reconnaît que tu n'es pas une mauvaise femme. Il le sait. Ma femme c'est une bonne femme. Mais comment est-ce que tu te retrouves dans l'infidélité? Ce n'est pas la bonté d'une femme qui peut empêcher l'infidélité de l'homme. Ce n'est pas la beauté d'une femme qui peut empêcher l'infidélité de l'homme. Ce n'est pas les actes que la femme pose en donnant à l'homme l'argent qui peut empêcher l'infidélité de l'homme. Seul Dieu peut interdire à ton mari de ne pas être infidèle, parce que lui seul peut lui parler. Dans le cas de témoignage que je viens de vous donner, c'est Dieu qui a dit à l'homme, ne fais pas ça, rentre chez ta femme. Alors chaque jour, recommande ton mari dans les mains du Seigneur, si tu veux réussir. Deuxième principe, tu dois connaître les combats d'un homme marié. Quand tu te maries, ne crois pas que c'est un jeu de vivre avec un homme. Tout homme marié a 5 combats. C'est le deuxième principe. Tu dois connaître les combats d'un homme marié. C'est quoi le combat d'un homme marié? Le matin, quand ton mari se lève, il rencontre le premier combat, c'est le combat d'infidélité. Alors l'infidélité, je vais parler un peu en détail pour ne pas être trop pressé, parce que si je suis trop pressé, je risque de rater beaucoup de choses. Suis-moi un peu calmement. Pourquoi on recommande les maris dans les mains de Dieu? Parce que l'homme a 5 combats. Il a 5 combats. Le premier combat que l'homme a, un homme marié, je ne parle pas tout homme, hein, je parle dans le cadre du mariage. Le premier combat quand un homme marié, c'est le combat d'infidélité. Le diable va envoyer à ton mari près de 4 catégories de femmes. Première catégorie de femmes, ce sont des femmes qui te ressemblent, qui ressemblent à toi, sa femme. Parce que Satan sait que, comme ce monsieur aimait les femmes qui ont des bassins, il lui envoie aussi une femme qui a une taille de bassin, de gros bassins. Ou alors de petites tailles, il lui envoie une femme qui a de petites tailles. Comme il aime des filles qui ont des poils aux pieds, il lui envoie aussi une fille qui a des poils aux pieds. Il aime une fille qui a des fossettes, il lui envoie aussi une fille qui a des fossettes. Les goûts de sa femme, Satan lui amène une femme à ses mêmes goûts. Parce qu'il sait qu'avec ça, l'homme ne peut pas résister. Si ton mari résiste, s'il résiste, Satan lui envoie une deuxième catégorie de femmes. Ce sont les professionnels de sexe. En fait, ces femmes qui achètent tout pour séduire les hommes. Tu connais ces femmes? Elles achètent tout dans les magasins. Sous-vêtements, soutiens, jupes, tous les habits.
Même les habits de maquillage, elles font tout pour séduire les hommes. Je te dis la vérité, il y a des femmes belles. Quand elles passent comme ça, tout homme est obligé de la regarder. Tellement elle est habillée avec des habits très séduisants. Tout homme n'est pas tranquille. Tu vas voir un chauffeur, il est en train de prendre une femme. Ses yeux sont toujours lâchés. Il est en train de regarder la femme. Il ne comprend pas ça, c'est quel genre de femme. Parce que ce sont des professionnels de sexe. Elles savent comment voir les hommes. Elles savent les faiblesses des hommes. Et elles se maquillent, elles s'habillent en fonction des faiblesses de ces hommes-là. Vous savez, les gens qui font des habits de séduction, ce sont des gens qui ont fait l'étude de ce qu'aiment les hommes. C'est pourquoi ils construisent ces habits-là. Ils savent que les hommes aiment regarder les cuisses. Les hommes aiment regarder les bassins. Les hommes aiment regarder les seins. Les hommes, ils savent. C'est pourquoi ils font tous ces habits-là. C'est avec un objectif de séduire les hommes. Alors il y a des professionnels de sexe qui sont en train de circuler chaque jour. Tu feras très attention. Quand Satan échoue, quand ton mari est fort et que tu es en train de prier pour lui, Satan échoue avec les professionnels de sexe, il lui envoie une troisième catégorie. C'est ce qu'on appelle les esprits des eaux ou les sirènes. Les esprits des eaux sont envoyés particulièrement pour les serviteurs de Dieu, pour les hommes qui prient beaucoup, pour les hommes qui sont plus forts. Parce que généralement, un homme normal, il tombe déjà avec les professionnels du sexe. Un homme normal tombe déjà avec cette deuxième catégorie, peut faire tomber. La première catégorie déjà peut faire tomber les autres. La deuxième catégorie, elle est déjà forte pour faire tomber plusieurs. Mais quand un homme résiste, il est un peu plus spirituel. Alors dans ce cas-là, on lui envoie des esprits des eaux. Ces esprits ne viennent pas avec l'idée de chercher l'argent. Si les professionnels du sexe viennent chercher l'argent, les esprits des eaux ne cherchent pas l'argent. Et ils cherchent des âmes. Ils cherchent des personnes influentes. Ils cherchent les étoiles. Ils cherchent des gens qui ont un renom, des gens qui vont faire l'histoire dans le monde. Ce sont ce que les esprits des eaux cherchent. Ce sont des esprits qui cherchent les esprits des eaux. Et alors, ton mari peut tomber avec... Elle cherche des femmes qui ont des étoiles, elle les possède. Et ces femmes commencent à avoir beaucoup d'argent. Quand ces femmes ont l'argent, ce sont elles-mêmes qui séduisent les hommes. Et quand tu vas aimer cette femme, elle peut te dire, donne-moi 50 000 $. Tu donnes 50 000 $ parce qu'elle-même déjà a son argent. Elle a déjà sa Jeep, elle a déjà son appartement, elle a déjà sa vie. Elle ne craint rien de toi. Et c'est toi qui trembles devant elle. Ce qui fait quand elle te dit, amène-moi 100 000 $, tu amènes sur place. Parce que c'est toi qui trembles devant elle. C'est ainsi que plusieurs hommes sont partis. C'est ainsi que plusieurs serviteurs de Dieu sont partis. Parce que les femmes qui sont restées à la maison, elles sont là chaque jour, en train de regarder Novelas, en train de regarder les séries, en train de chatter dans les réseaux sociaux avec ses amis. Elle est en train d'appeler celui-ci. Ton mari, on est en train de les tuer là-bas. Ton mari, on est en train de l'envoûter. Toi, tu es en train de jouer avec le téléphone. Au lieu de prendre le temps, 15 heures, je prie pour mon mari, 12 heures, je prie pour mon mari. Non, tu ne le fais pas. Tu es dans une très grande distraction. Je te conseille aujourd'hui de faire très attention. Je te conseille aujourd'hui de faire très attention. Fais très attention. Rentre dans la prière pour ton mari. Le deuxième combat, en dehors du combat de l'infidélité, l'homme a un deuxième combat, c'est le combat de l'indépendance. Le diable va faire tout faire, il va tout faire pour que ton mari d'abord ne quitte pas son père et sa mère. C'est l'un des plus grands conflits dans les mariages, surtout dans les mariages africains. Vous allez voir un monsieur qui ne sait pas quitter son père et sa mère, il continue toujours à dépendre de ses parents. C'est sa mère qui continue à pourvoir aux besoins de la maison. Et là, sa mère prend l'autorité du couple. Sa mère est en train de dire, il dit, mais si moi je ne suis pas là, comment est-ce qu'ils vont vivre? Sa mère peut dire, il dit, bon, écoutez, aujourd'hui ne mangez pas chez vous, venez manger chez moi. Et vous êtes obligé de suivre parce que c'est la maman qui continue à soutenir le foyer. Non, tu dois prier pour que Dieu rende ton mari indépendant, qu'il quitte son père et sa mère, que ton mari devienne indépendant. Prie pour lui pour qu'il ait la promotion au travail. Prie pour lui pour que ton mari devienne un homme important, un homme imposant dans la société. Tu commences à prier pour la promotion. Comment est-ce que tu vis avec un mari? Depuis qu'il t'a épousé, tu n'as jamais eu une promotion. Comment est-ce que vous ne pouvez pas évaluer même votre couple? Depuis que vous avez commencé, même avoir 100 $, depuis le début du mariage, c'est toujours difficile. C'est que la femme ne prie pas. La Bible est claire. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. L'homme doit avoir la joie de t'avoir épousé. L'homme doit avoir un témoignage et dire que depuis que je me suis marié à cette femme, en tout cas j'ai vu que ma vie ne fait que changer chaque jour. Cette femme m'a amené le bonheur. Pourquoi ton mari ne dit pas ça? C'est parce que tu n'as pas le temps de prier. Tu es très jalouse, tu aimes beaucoup parler, tu aimes beaucoup t'imposer. C'est tout ce que toi tu veux. Les autres femmes sont en train de prier pour leur mari pour que Dieu les élève. Toi tu es venu avec ta vision comme Vasti. Tu commences aussi à imposer ta vision dans les mariages. Ça c'est quel genre de femme? Voilà pourquoi ton mari ne monte pas.
Pourquoi? Parce que vous vous opposez maintenant dans des visions. Ton mari te dit A, toi tu dis B. Ton mari te parle de C, toi tu dis D. Tu fais ce que tu veux dans le mariage. Et ton mari, qu'est-ce quoi? C'est comme s'il vit seul. Il n'a plus maintenant de complices. Quelqu'un avec qui il peut partager. Ton mari est en train de présenter un projet. Il dit, voilà, regarde, je vais faire ça, je vais faire ça. Ah, fais, hein, moi je suis en train de te regarder. Moi aussi j'ai mon projet, je suis en train de faire mon projet. Et ça, c'est quel mariage? Vous devez soutenir un seul projet, le projet de ton mari. Si lui réussit, lui aussi peut t'aider à réussir dans ton projet. Mais si chacun commence à se battre pour la réussite de son projet, votre mariage n'existe plus. Vous avez un problème. Le troisième combat de ton mari, c'est le combat de la séparation avec ses parents. Je venais de le dire tantôt. Ses mauvais amis, ses ex, ses mauvaises habitudes. Abraham a eu du mal à laisser son père et son neveu l'autre. Dieu l'appelle. Le mariage, c'est un appel. Dieu a appelé un homme et dit, viens, je vais faire un foyer avec toi. Viens, je vais fonder une famille avec toi. C'est un appel. Dieu appelle un homme. Il dit, viens, je vais fonder un foyer avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Abraham prend Lot. Abraham prend son père. Allons-y, on ne sait jamais. C'est ce que les hommes font. Dieu l'appelle. Non, l'homme prend sa mère. Il prend ses frères. Allons-y. Non, nous ne sommes pas en train de dire que non, vous ne pouvez pas aider vos parents. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On est en train de parler de cette séparation. La Bible dit tu dois quitter. C'est-à-dire quoi? La prise de décision ne doit plus dépendre de ta famille. C'est toi-même qui dois prendre des décisions personnellement. Si tu aides tes parents, que ça ne soit pas une certaine obligation que les parents t'ont fait pour que tu commences à les aider. Tu vas nuire ton couple. Tu vas voir un monsieur qui reçoit l'argent, ton père l'appelle. On t'a payé aujourd'hui? Oui, on va à moi payer. Ok, ici on n'a pas encore payé les loyers. Alors, tu reçois 250 $. Toi-même, tu payes 80 $ au loyer et ton père paye 100 $. Bon, qu'est-ce que tu fais? Comme papa paye 100 $, je lui donne 150. Comme ça, il paye le loyer 100 $ et 150, ils achètent à manger. Et quand tu donnes 150, toi-même, tu restes avec combien? Fais un peu 100, tu restes avec 100 $. Tu payes le loyer 80 $, tu restes avec 20 $. Et ton père, à lui seul, a mangé 150. Toi, tu viens de manger 80 $, 20 $ parce que tu as déjà payé le loyer. Et comment tu vas payer les transports? Comment est-ce que tes enfants vont vivre? Comment est-ce que tu vas faire? Tout ça pour satisfaire ton père, tu sacrifies ta femme, tu sacrifies tes enfants, tu sacrifies ta maison. C'est de ça qu'on est en train de parler. Tu dois te séparer. Comment expliquer que jusqu'à ce jour, ce sont tes amis qui continuent à influencer ton foyer? C'est de ça qu'on est en train de parler. Comment est-ce que l'ex avec qui vous vous étiez séparés, ou toi tu avais dit à tous tes ex que non, moi je me suis déjà marié, je ne veux plus ces relations-là. L'ex doit commencer à t'appeler jusqu'à 23 h. Elle continue à t'appeler, elle continue à te déranger. Et tu laisses et dis non mais c'est mon ami, je ne veux pas couper des relations. Toi tu veux me couper des relations. Comment ça? Il faut prier pour ton mari de couper cette relation. Il faut prier pour que la séparation soit totale. Avec les ex et les mauvais amis, avec la mauvaise compagnie, avec ses parents. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme. Il s'attachera à sa femme, et non à sa mère, et non à ses frères, et non à ses soeurs. Il s'attachera à sa femme. Il quitte pour s'attacher. L'homme ne peut pas quitter pour devenir libre, indépendant, non. Il quitte pour s'attacher à sa femme. Quatrième combat. Ton mari a le combat de la grandeur du nom. La femme contribue beaucoup à la grandeur du nom de son mari. Ton mari n'est pas n'importe qui. Prie pour sa montée dans l'entreprise. Prie pour ses affaires, pour la société, pour le projet qu'il t'a présenté là. Prie pour ça, pour que ça réussisse. Tu sais, quand tu pries pour le projet de ton mari et que ça réussit, c'est vous tous qui allez jubiler, vous allez tous fêter. Ne laisse pas ton mari comme ça. Prie pour lui. L'histoire de votre famille va changer bientôt. Abraham était devenu un grand homme. Mais grand homme, qui l'a rendu grand? C'est à cause d'Isaac. Abraham ne serait rien s'il n'avait pas laissé des enfants. C'est Isaac qui l'a rendu grand. Ce sont des enfants que tu as. Quand eux aussi deviennent grands, ton nom continue à être grand, même après ta mort. Si aujourd'hui nous connaissons Abraham, c'est à cause d'Isaac. Si nous connaissons Isaac, c'est à cause de Jacob. Si nous connaissons Jacob, c'est à cause de Joseph. Si nous connaissons tous les enfants d'Israël, c'est à cause. Si nous connaissons Moïse, c'est à cause de Jacob. Pourquoi? Parce que c'est le nom d'Abraham qui continue à être grand. Prie pour ton mari qui devienne grand. C'est toi, sa femme, qui doit l'aider. Tu es une source de bonheur pour ton mari.
Quand tu lis dans Psaume 128, on dit que ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Elle est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Une vigne féconde. Sois vraiment une vigne féconde pour ton mari. Sois une vigne féconde pour ton mari. Le 5e combat que plusieurs hommes ont connu dans l'histoire de la vie, c'est le combat de la mort. L'accident, l'empoisonnement, la sorcellerie, les malfaiteurs ou les jaloux qui cherchent à ôter la vie. Vous avez appris que plusieurs hommes ont été empoisonnés. Vous avez appris que plusieurs hommes ont été tués. Vous avez appris que plusieurs hommes sont partis. S'il vous plaît, prie pour ton mari parce qu'il y a la mort qui l'attend. Il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas ton mari, surtout que Dieu l'a élevé. Il a monté des fonctions, il a monté des grades dans l'armée. Ton mari est devenu grand, il est devenu grand. Plusieurs personnes ne l'aiment plus. Prie pour lui pour qu'on ne l'empoisonne pas. Prie pour lui pour que les gens ne le tuent pas. Il y a des gens qui sont en train de chercher sa vie. On veut ôter sa vie. Prie pour lui. Il y a des gens qui tentent de l'empoisonner. Prie pour lui, pour que cela n'arrive pas. Plusieurs femmes ont été surpris. On l'appelle pour lui dire que non, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a quelque chose qui se passe. Viens ici, ton mari vient de mourir. Mais il est mort comment? Il est sorti ici, il était en bonne santé. Mais il est mort comment? Il est mort comment? Il est mort comment? Je te pose la question, comment il est mort? Mais justement, c'est ça le problème. Tu n'as pas eu assez de temps de prier pour ton mari. Quand le matin, il est parti, vous vous êtes chamaillé pour le problème d'argent. Au lieu de rester de prier, tu continues à ruminer ce qu'il était en train de dire. Moi, vraiment, c'est mariage. Et le soir, on t'appelle que ton mari vient de mourir. Pourquoi tu n'as pas le temps de prier pour ton mari? Pourquoi tu ne te donnes pas la prière pour ton mari? C'est le 5e combat. Le combat de la mort. Aujourd'hui, nous continuons à parler du 2e principe. Si nous avons dit le premier principe, c'était quoi? Recommandez chaque jour votre mari dans les mains du Seigneur. Combattez aussi pour lui, pour les 5 combats que nous venons de parler. Mais parlons maintenant du 2e principe de la soumission. Le 2e principe de la soumission, c'est avoir toujours aux lèvres des paroles douces. La Bible déclare ceci. Celui qui surveille sa bouche garde son âme, et celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. Proverbe 13, verset 3. Celui qui surveille sa bouche. Quand tu es une femme mariée, surveille ta bouche. Telle bavarde à la légère, blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Laisse que Dieu te donne la sagesse, que tu apportes la guérison à ton mari. Chaque fois que tu parles, chaque fois que tu lui donnes des conseils. Mais toi, chaque fois que tu parles, ton mari est toujours blessé. Il sent comme s'il n'y a pas personne à côté de lui qui peut l'aider. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Colossiens 4, verset 6. En parlant de son mari, la femme doit enlever dans son esprit cette pensée. Quand tu es en train de parler à ton mari, quand il y a même des problèmes et que tu veux parler à ton mari, regarde les choses que tu dois enlever de ta tête. Je peux te citer ces choses. Première chose, il ne faut jamais dire à son mari qu'en dehors de toi, j'ai quelque chose où je peux vivre. Non. Un homme, il veut toujours qu'on lui dise, il dit, ah chérie, si aujourd'hui tu me parles, je veux partir encore où? Tu m'avais déjà sorti de ma famille. C'est toi qui es devenu vraiment tout pour moi. C'est toi qui es devenu mon mari, je vais aller où? Tu vois? Mais si ton mari, chaque jour tu dis à ton mari, dis, ah papa, toi tu crois ici, qu'est-ce que tu as construit? Ça c'est un immeuble, tu n'as jamais vu chez nous? Nous avons une maison, même si tu refuses, si je vais partir. Ne dis pas ça à ton mari, ce n'est pas une parole douce. Tu es en train de détruire votre vie, votre relation. Soigne ton langage. Deuxième chose, il ne faut jamais montrer à ton mari une idée qu'en dehors de lui, tu peux trouver une zone plus que ça. Ce que tu me donnes là, il y a des hommes qui peuvent faire ça, plus que ça. Non. Ne montre pas à ton mari que grâce à mon travail, je peux vivre. Non, l'homme veut toujours sentir que la femme est dépendante de lui. Aide ton mari à vivre ça, à sentir que tu es dépendante de lui, même si tu travailles. Que ton mari sache que ma femme, quand elle veut dépenser, elle m'appelle toujours. Il y a un salaire qu'on vient de la payer, elle m'appelle, dit chérie, on nous a payé, qu'est-ce que je fais avec l'argent? Ah, ces femmes-là, sont-elles encore, existent-elles encore? Toi, elle doit enlever dans sa tête l'idée qu'elle a des choses qui lui appartiennent en propre. Il y a des choses où son mari n'a pas droit. Il y a des choses où son mari ne veut pas toucher, c'est à elle. Ce sont mes choses personnelles. Ça ne te regarde pas, ce sont mes choses à moi. Non, tout ce qui vous appartient, c'est à vous deux. Partagez tous ensemble. Ne vous privez pas l'un l'autre. Par exemple, il faut toujours utiliser le langage. C'est notre bébé.
c'est notre argent, c'est notre maison, c'est notre salaire. Au lieu, c'est mon bébé, c'est mon argent, c'est ma maison, c'est ma voiture. C'est pour moi. Après tout, c'est pour moi. C'est ma maison, c'est moi qui l'ai acheté. Ce n'est pas un bon langage dans un mariage. Il faut éviter ça. Voici quelques phrases, je vous donne quelques exemples qu'une femme peut toujours utiliser, qui font du bien aux hommes. Merci. Pardonne-moi, mon chéri. Je ne ferai plus ça, s'il te plaît. Je n'avais pas bien compris, chéri. Je n'ai où aller si tu me chasses, car c'est toi qui es ma famille. Ça m'a fait du bien, chéri. Ça me rend heureuse ce que tu fais. Tu me manques beaucoup. Je ne supporte pas longtemps ton absence. Je t'aime dans cette tenue. Tu es très charmant. Tu es le premier à me faire ça. Fais-moi encore ça, chérie. Tu vois, des phrases qu'il faut utiliser. Montrer à ton mari qu'il est le gentleman. Le plus beau, le plus grand. Ne le minimise pas. Ne cherche pas à lui montrer qu'il est comme un enfant. Mon mari vraiment ne raisonne pas. Hein? Il est vraiment comme un enfant. Il a des réflexions là comme des bébés. Non, ne cherche pas à montrer à ton mari que c'est toi qui es la plus intelligente. Même si tu connais la réponse, montre-lui toujours que bon, en fait, tu peux même te taire au lieu de répondre, au lieu de chercher à lui montrer que toi, tu connais tout. Non, mais sois sage, parce que ça ne construit pas l'amour. Beaucoup de maris fuient leur maison par manque de douceur de leurs épouses. La Bible semble leur donner raison en disant ceci. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure avec une femme querelleuse. Mieux vaut habiter dans un pays désert qu'avec une femme querelleuse et irritable. Proverbe 21, verset 19, Proverbe 25, verset 24. Un mauvais langage ne fait pas seulement fuir les maris de la maison, mais aussi de la ville ou de pays. D'après le second verset, un mari peut accepter de vivre sur un toit, dans la maison, dans un désert, symbole d'une maison moins propre et moins équipée que la sienne. Il peut accepter de vivre dans ces conditions. Pour te fuir, pour fuir ta bouche, pour fuir ton orgueil, pour fuir ce que tu es en train de sortir de ta bouche. La bouche d'une femme peut faire fuir un mari. Ne l'avons-nous pas dit? Le bonheur n'est pas dans la richesse, ni même dans le luxe. Mais le bonheur se trouve dans une chaîne de mots. Aimer, considérer et satisfaire. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous demandons et nous vous conseillons à tout moment de continuer à nous suivre. Cette émission est en train de bénir plusieurs couples. Soutenez-nous. Le premier soutien que vous allez nous donner, c'est d'abord en vous abonnant. Abonnez-vous à cette chaîne. Le deuxième soutien que vous allez nous donner, c'est d'abord partager cette chaîne. Partagez ce message à plusieurs. Et le troisième soutien, c'est un soutien financier. Vous pouvez financer cette émission. Le quatrième soutien, c'est de nous acheter des ouvrages. Vous pouvez nous acheter ces ouvrages. Ces ouvrages qui aident plusieurs foyers. Celui-là, par exemple, on est en train de parler comment aider votre mari dans son devoir de vous être soumis. C'est une partie de cet ouvrage que nous connaissons en train de parler. Achetez ces ouvrages, ça va beaucoup vous aider. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Moi, je suis le pasteur Benjamin Aoka. Je suis coach, je suis conseiller conjugal, je suis formateur, je suis en même temps écrivain chrétien. Je forme des gens pour de divers services dans l'église. Les pasteurs, les parrains, les encadreurs de jeunes, les diacres, les protocoles, les modérateurs, les prédicateurs. Nous sommes en train de former plusieurs personnes. Et à chaque formation, il y a un syllabus qui est attaché. Alors nous vous demandons de vous approcher encore davantage de nous et vous allez avoir beaucoup trop d'informations qui vont vous concerner. Prenez ce numéro, plus 243 81 86 81 652. Je reprends, plus 243 81 86 81 652. Avec ces numéros, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp. Avec ces numéros, vous pouvez aussi acheter cet ouvrage avec M-Pesa. Et on va vous envoyer les fichiers où que vous vous trouviez. Si vous nous rejoignez sur WhatsApp, vous allez avoir ces fichiers. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Amen.